Alors on y va maintenant pour les petits points qui est en dessous, qui nous permettent de voir le nombre de slides qu'il y a. Donc en général on met des points quand il n'y a pas 30 000 slides, hein, sinon ça fait trop de points. Et ça nous permet également de nous déplacer, et puis normalement il y a toujours ce genre de fonctionnalité où on peut aussi cliquer dessus comme ça, donc on va également la produire. Donc on va en dessous des boutons ici qui sont en absolu de toute façon, et on va se créer une div avec la classe container.dots. Une fois à l'intérieur, on se fait une div comme ça, et il va y avoir une classe name qui a un rendu conditionnel. Si slideAnim.index est strictement égal à 1, point d'interrogation, alors j'envoie dot active, sinon deux points, j'envoie dot. Ok. Et normalement ça va m'envoyer un point ici, et hop j'actualise, et vous voyez que je suis à slideAnim égale 1 au début, alors désolé pour le scroll, hop, ici, et donc ça me met le point noir juste ici. Et si je fais maj alt flèche du bas, et qu'ensuite j'ai plus qu'à changer 2, 3, 4 et 5, ça devrait fonctionner normalement. Vous voyez, hop, ça commence à fonctionner, et puis ça se déplace. C'est bien, mais c'est pas très élégant comme ça, de répéter comme ça directement des divs, c'est pas très élégant. On pourrait peut-être utiliser map. Ok, donc j'ai envie de faire la même chose, mais sans me répéter de manière grossière comme ça. Je vais ouvrir les accolades et je vais créer un tableau à la volée, array.from, parce que j'ai besoin d'un tableau d'une longueur de 5 pour mes 5 points, et j'ai besoin d'un tableau pour utiliser map avec. Et donc ici, hop, je vais me créer une longueur de 5 en faisant length 5. Array.from length 5, ça crée un tableau d'une longueur de 5 avec chaque élément qui vaut undefined. Et donc après, à partir de ça, je peux faire .map, item, index, même si ici je vais juste utiliser index, mais si je veux utiliser le second paramètre, je suis obligé d'en passer un premier. Et donc ici, à chaque fois, je vais return, et je vais return une div. Alors, je peux copier ça, hop, hop, je vais return ça. Et à chaque fois, slide index est strictement égal à index plus 1. Index plus 1, comme ça. Ok. Et vous voyez donc on a réussi à gagner du temps et de l'espace juste avec une méthode map comme ça. Voilà. Donc oui, on va se laisser ça, enlever comme ça directement. Et on voit que ça fonctionne, regardez, hop, ça fonctionne pareil. Ok pour ça? Alors ici on va mieux se présenter ça histoire de mieux comprendre, donc on va faire ça comme ça. Et maintenant on a envie que lorsqu'on clique dessus, eh bien ça nous amène à l'endroit qu'on veut. Donc on va dire onClick égale, hop, et on va appeler ça move.dot, mais j'ai envie de lui passer un paramètre, donc je vais utiliser une fonction anonyme ici, et je vais appeler move.dot, et je vais lui passer à chaque fois index plus 1, comme ça, hop, index plus 1, ok? Donc à chaque fois, je vais lui passer index plus 1, mais il faut créer move.dot ici, et on va le créer ici. Je vais récapituler à la fin, vous inquiétez pas. Move.dot est égal, ici à chaque fois ça va prendre quoi? Ça va prendre un index, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est par exemple copier ce qu'il y a au-dessus, tac, et je vais set slide anim index de index que je reçois de mon bouton, et je mets toujours in progress false comme ça. Et donc regardez, j'actualise, hop, et je clique, et maintenant c'est bon, ça fonctionne, ça m'amène à chaque fois à l'index que je veux. D'accord? Et même la navigation fonctionne après vu que ça actualise l'index. Index qui est reçu depuis nos éléments ici, avec le onClick. Pourquoi j'ai utilisé une fonction anonyme ici? Normalement, quand on appelle une fonction, on enlève l'anonyme ici. Mais c'est parce que ici, je lui passe quelque chose. Je lui passe des arguments. Donc, il faut éviter de faire ce genre de choses. Ce genre de choses, ça veut dire que dès qu'on va afficher notre composant ici, cette fonction va s'afficher directement. Quand le JSX va se faire analyser, elle va s'exécuter, cette fonction directement. Mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie de l'exécuter seulement quand je clique dessus. Donc, j'envoie hop, cette fonction anonyme qui va s'exécuter quand je vais cliquer dessus. Et donc, ça me permet d'utiliser ici une fonction avec des arguments. C'est seulement quand on a envie d'utiliser dans le JSX ici, dans un event handler, et bien quand on a envie d'utiliser une fonction avec des arguments, qu'on utilise ce système de fonction anonyme. Voilà, et donc à chaque fois index plus 1 qui vient d'ici. Okay. Ici, j'ai été obligé, avec ma méthode map, de déclarer deux paramètres, comme ça, pour avoir accès à index, même si je n'utilise pas item. Sinon, index ici est égal à la valeur courante, ok? Alors que là, c'est valeur courante index. Et puis voilà, je pense qu'on est bon, voilà. Donc, après, niveau slider, interface, etc., vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez changer le CSS de tout ce que vous voulez, mais on a nos fonctionnalités de base. On ne peut pas spam click, c'est quand même agréable. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure expérience générale. On peut cliquer sur ces petits boutons, et puis je trouve que c'est déjà un bon petit projet, où on a vu pas mal de choses, on a utilisé des props, des fonctions, etc. Pas mal d'expressions assez poussées aussi, et donc je trouve que c'est plutôt cool comme ça. Ok, on va pouvoir passer à la suite, un projet qui va être beaucoup plus simple que celui-là. On va faire un site multilingue, donc on va avoir plusieurs langues sur un site, espagnol, anglais, français. On imagine un blog par exemple, ou quoi que ce soit, et donc on va pouvoir cliquer sur différents boutons, et ça va changer le texte de
toute notre application. On va voir comment faire ça dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, dans le prochain projet plutôt. Allez, à tout de suite.